mix. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Greg & Vap. Alors, comment vous allez? J'espère que vous avez la forme et que vous pensez à bien vous hydrater malgré la chaleur, surtout par rapport à la chaleur. Alors, aujourd'hui, on va faire une revue sur du coton et le Cheetah 2 RDA en 24 mm. Donc, le coton, c'est celui que je vais utiliser à l'intérieur, d'accord? Donc, je le mettrai dedans. J'ai fait des coils déjà hein, en SS, comme d'habitude. 2,5 de diamètre, 10 tours, 24 gauges. Voilà, c'est résistance à 0,19 ohm. Hein, ok? Donc ça on verra par la suite. Alors le coton, vite fait, je vous montre. Donc déjà, vous voyez qu'il y a 10 grammes ici. D'accord? Pour ceux qui ont connu The King of Cotton, d'accord? Ce paquet-là, là. Ben voilà, là il y a 7 grammes. Ok, j'avais payé ça à 9,90€, donc 10€ à l'époque sur AEL. Donc c'est quasiment le même en fait que celui-ci. À quelque chose près, c'est vraiment pareil. Pour travailler, c'est la même chose. Donc packaging assez sympathique. Voilà, Wiker Best, je sais pas comment on dit, Vap Coton organique. Donc ça nous vient du Brésil. Voilà, Brasilia. Ok. Tube-homme organique. D'accord. Donc c'est un couvercle qui se dévisse. À l'intérieur, vous trouverez donc le coton. En fait, c'est une grande mèche comme ça, où il y a pas mal de... Alors, il y en a beaucoup, hein, tout enroulé. Donc c'est une grande mèche comme ça. Donc vous avez, je vous dis, c'est niveau matière, c'est pareil que le King of Cotton, pour ceux qui connaissent. Niveau capillarité, il est tip top. Il est un peu dur à amorcer, mais après, une fois qu'il est amorcé, franchement, c'est que du bonheur. Et vous verrez, la vidéo risque de durer un peu longtemps, je suis désolé. Mais pour tout bien vous montrer comme il faut, voilà, je vais prendre le temps. Ok? Donc on passe direct sur le Cheetah. Excusez-moi pour le bruit. Donc on le reçoit dans une boîte comme ceci. D'accord? Donc Cheetah 2, RDA, c'est OBS qui fait ça. Là, il n'y a rien. Donc là, vous avez le scratch code pour voir si c'est un original. Le lien Facebook, le lien Instagram, le sigle Cheetah 2 RDA. Ok. Là pareil, donc c'est un code, scratch code là pour aller directement sur le site. Cheetah 2, voilà, ok. En dessous, on a donc toujours pareil le logo, Cheetah 2 RDA. Donc, alors, on va faire les caractéristiques de suite. Donc c'est un diamètre de 24 et il mesure 34,2 mm de hauteur pour un poids de 32 grammes. D'accord? Donc à l'intérieur, vous avez le Cheetah 2, deux paires de Clapton Coil, un tournevis, et puis dans l'espère, vous avez donc la visserie. Donc vous verrez, vous avez toutes les vis, parce que vous avez deux grandes vis et deux petites vis, vous allez comprendre pourquoi. Plus les joints. Un manuel d'utilisation et un pad de coton japonais. Ok? Donc il existe en stainless steel, en noir. Donc moi la pastille est là, c'est parce qu'il est noir. Vous l'avez en gold et en bleu. D'accord? Avec tous les logos, taillé aux femmes enceintes, au moins de 18 ans, norme CE, ne pas jeter à la poubelle, recyclable, machin, nanana. Voilà, voilà. Donc pour ouvrir, on pousse. Hop! On atterrit sur une boîte comme ça. Une boîte tiroir. D'accord? Donc vous avez la petite languette. Non, non, ce n'est pas un Tampax. Donc vous tirez. Hop! Ok. Donc vous avez le Cheetah. Alors vous avez un sachet de cocaïne. Non, je plaisante. C'est le sel pour l'humidité. D'accord? Aujourd'hui j'ai mangé un clown. Hein. Alors vous avez donc le Cheetah. Voilà. On va y revenir. Donc qui était ici. Vous avez un sachet. Pardon, un carton. Voilà, je fais tout tomber. Tout va bien. Donc dans le carton, vous avez donc le pad de coton japonais. Ok. Bon. Moi je m'en servirai pas, mais bon. Vous avez une tournevis bleue, mais pas les mêmes que d'habitude. De largement meilleure qualité celui-ci. D'accord? Ensuite, vous avez
une étiquette encore avec les scratch codes pour pouvoir accéder directement sur le site d'OBS, une notice, un sachet de spare, donc on disait avec de Kapton Coil, des joints et la visserie. Vous voyez, vous avez deux grandes vis comme ça et deux plus petites. C'est pour les postes, vous allez comprendre pourquoi quand on y arrivera. Ensuite, sur la notice, donc c'est un petit dépliant. Voilà, uniquement en anglais. Donc voilà, vous avez un kit éclaté, pratiquement. Voilà, c'est pas trop ça, mais bon, voilà. Vous avez le plateau. Donc vous voyez, je vais vous montrer là. En fait, donc cette vis ici, là, donc celle-là, quand vous dévissez, ça vous fait descendre la petite plateforme qui est là. Et quand vous la revissez, ça vous la fait remonter. Vous voyez, celle-là, elle est moins dévissée que celle-là. Donc en fait, vous avez les vis des extrémités, donc ici et ici, pour dévisser le petit plateau là. D'accord. Et les vis qui sont au milieu, qui vous laissent, donc qui libèrent le passage, ici, pour pouvoir rentrer la patte du coil. Donc vous allez mettre une patte de coil ici, et l'autre patte de coil ici. Donc on va le faire en direct, d'accord. Après le cotonnage, c'est rien de plus simple, hein. Voilà, donc hein, encore une fois, les caractéristiques, hein, vous l'avez vu. Donc c'est en SS304, d'accord. Voilà, là vous avez encore une fois comment faire. Alors, il est vraiment de très bonne qualité. La visserie est vraiment tip top. Vraiment top, quoi. Avant de foirer ces vis là, quand même, franchement, il va en falloir. Donc, j'en dis pas plus. On va voir ça ensemble. Hop, excusez-moi, je range tout. En attendant, je vous pose le cheetah devant. Comme ça, vous le voyez. Vous voyez le bel objet. D'accord. Alors effectivement, vous voyez toujours le même endroit. Donc on va le tourner un petit peu. Donc le cheetah, voilà, donc il est comme ça. Donc je rappelle, diamètre 24 donc. Et belle gravure. Écrit cheetah 2. D'accord. Les airflows, œil de cyclope, un de chaque côté. Donc c'est un ato qui est prévu, un dripper qui est prévu pour faire du double coil. Ok. Après, pour mettre un simple coil, hein, c'est vous qui voyez. Et ouvrir les deux airflows, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite, une belle gravure là, hein, donc les deux têtes, je crois que c'est des pumas. Voilà. Bien profondes. Alors, par contre, il y a deux points négatifs. Un petit ici, là, c'est un petit peu tranchant. D'accord. Donc, à faire attention. Donc, comme ça. Ok, le dessous. Donc, désigné par OBS. Vous avez la vis pour retirer le poste négatif, le pin 510 pour retirer le poste positif. Hop. Voilà. Donc la norme CE, ne pas jeter la poubelle, OBS, cheetah 2 et numéro de série. D'accord. Donc vous avez un drip top 810. Ok, un bruit de bord quoi. Hein. Voilà, l'embouchure. En ultime certainement ou en pic. Voilà, qui chauffe pas, qui fait bien son travail. Vous avez, comme à l'habitude, un joint pour retenir celui-ci. D'accord. Vous avez là des petites striures pour pouvoir tenir le top cap et refermer vos airflows ou les ouvrir. D'accord. Ensuite, on va démonter le top cap. Hop, zut. Alors, donc, on va retirer. Les joints sont secs. Hein. Voilà. Donc on retire le top cap. D'accord. Donc une assez jolie pièce, très bien finie. Un joint ici d'étanchéité. Enfin pour l'étanchéité. Un joli dôme. Un très joli dôme. D'accord. Donc belle pièce. Hein. Franchement bien finie. Hein. Des finitions vraiment top. Hein. Voilà. Donc ça, hop, hop. Ensuite, donc vous avez le baril, comme ça, qui lui est plus fin. Donc vous avez un petit rebord hein, pour arrêter le deck quand il va rentrer. Voilà, donc les deux airflows, comme on a dit. Donc la dimension des airflows, bah, ça fait moins de 2. Ça doit faire du 1,8. 1,8 de haut. Ça doit faire 1,8 par certainement 2 cm de large. Pardon, 1 cm plutôt. Donc 10 mm. Ou 12 dans ces eaux-là. J'ai pas les mesures, hein, j'ai pas mesuré. Voilà. Donc le baril. Ensuite le plateau. Donc avec une cuve relativement profonde.
Voilà, ça fait à peu près ouais, 5-6 mm. Donc le gros défaut, deuxième défaut en fait, hein, c'est que les joints en fait sont très 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 costauds. Donc moi j'ai changé celui du haut, j'en ai mis un plus fin en fait. Sur un Atto, qui lui, par contre, le baril partait, donc j'ai mis le gros sur l'autre, ça m'a arrangé. Et j'ai laissé celui d'origine en bas. Du coup, il n'y a plus de soucis, d'accord? Donc on va venir au niveau... Alors, effectivement, bon, on voit un petit peu les marques d'usinage. Au fond, bon, c'est pas bien grave. La visserie tip top, le plateau tip top. Donc comme je vous disais, là, vous divisez cette vis-là, d'accord? Et vous avez l'espèce de... comment dire? De plateau là qui descend. Bon, on va le faire tout de suite. Vous allez voir. Donc je prends un tournevis. Hop, et je dévisse. Attendez, je vais essayer d'enlever mes doigts. Voilà, et je dévisse. Et là, vous voyez le plateau. Ça descend. Et quand vous revissez, ça remonte. Alors c'est top quand même. Hein. Donc vous mettez une patte ici. Une autre ici. Vous resserrez. Et vous êtes bon. Donc vous voyez quand même, c'est super pratique quoi. Hop, attendez, derrière la cam. C'est vraiment le montage est super super facile quoi. Honnêtement, c'est top quoi, vraiment top. Donc forcément, vous l'aurez compris, hein, les grandes vis iront ici, de rechange, et les petites au milieu, hein, d'accord? Donc vous avez le pôle positif ici, qui est isolé par du pic, comme on voit là, d'accord? Et le pôle négatif là, donc vous pouvez retirer hein, en retirant cette vis, ok? Ensuite, alors, hop, c'est bien serré, impeccable. Donc vous pouvez faire du mode, vous pouvez mettre ça sur un mode hybride, hein, ça ressort assez. D'accord. Voilà, ça. Le pin positif ressort assez. D'ailleurs, moi, vous verrez, je mettrai ça sur un mode hybride. Alors, je vais prendre... Ah oui, forcément. Je vais prendre ma table. Alors, désolé, je ne l'ai pas nettoyé. Et on va faire le montage ensemble. Voilà. Il y a du jus qui a dû couler dessus. Enfin, bref. Donc, pour le montage... Donc, je dévisse. Comme tout à l'heure. Donc, seule de droite, ça fait descendre la petite plaque. Là, ça dégage l'orifice. Ok. Là, pareil. Et là, ça fait descendre de nouveau la petite plaque. Ok. Donc, je vais prendre un coil. Excusez-moi. Et je vais le placer à l'intérieur. Alors, j'espère que vous verrez. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, vous voyez, je vais mettre une patte là-dedans. Une patte... Oups là, excusez-moi. Décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. Désolé, j'espère que vous m'entendrez pas rigueur pour ce petit incident. Donc je disais, je vais mettre une patte à l'intérieur ici, là. D'accord? Sous la ici. Et l'autre là-dedans. D'accord? Évidemment, derrière la cam, c'est pas du tout évident. Faites-moi confiance. Voilà. Donc là, on y est. Il ne me reste plus qu'à le régler. Donc là, c'est fait et à serrer. Honnêtement, encore une fois, la visserie, vraiment, je vous assure, c'est vraiment, vraiment top. Très sincèrement. C'est vraiment top. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas la tortille du cul. C'est vraiment de très très bonne qualité, la visserie. Donc là, je me règle à peu près. Je reste au milieu, d'accord? Je vais prendre notre coil et je vais faire la même chose. Donc, alors, à savoir, j'ai acheté ce Cheetah au tarif de 22 euros. Pardon, 32 euros, autant pour moi. Je l'ai acheté sur le site Vap Home Box. D'accord? Donc, oui, c'est de ce côté-là. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je me décale un petit peu. Donc sur le site Vap Home Box, j'ai pris ça. Je lui ai pris une paire de fuse. Encore une fois.
bah, je les ai testés dedans, ça va très très bien. Mais bon, je vais préférer faire un montage en SS comme je fais d'habitude pour pouvoir le tester et être objectif. D'accord? Donc là, je dois régler mes coils. Et donc, j'ai pris également bah, du coton. Le coton, je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci. D'accord? Qu'on va tester d'ailleurs. Donc là, on est à peu près bon, hein, on est d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire chauffer nos coils. Ok? Et pour ce faire, on va prendre, parce que ma box ne fonctionne plus, enfin ma table, pardon. Donc pour ce faire, on va prendre la Kangertech, la Dripbox, qui est à peu près fiable, hein, à 0,01 près. Hein. Alors on va mettre, voilà, on met à 0, histoire qu'elle reconnaisse. Check atomiseur, ça commence bien. Voilà. Bougez pas. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et voilà, donc je suis désolé, j'ai le téléphone qui a coupé. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Je fais tomber le trépied. Le téléphone, il fait que chauffer. Donc ça fait que couper. Donc on y est. Donc on disait. Donc une fois installé. Voilà, je suis à 0,20. D'accord? Donc on va, comme à chaque fois, roder nos coils. Je vais tranquillou. Voilà, donc celui-là. Ça paraît bien. Oui, c'est bon, ça ira là. Ça ira, ça ira. Désolé, je bouge un peu la caméra. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre le coton. Donc, pour ce faire, je vais remettre le bas du dripper sur la table pour vous montrer. Ah bah oui, je me suis cramé le doigt. C'est pas grave. J'ai l'habitude. C'est pas un souci. Donc, pour le cotonnage. Alors, j'ai ouvert la boîte. Donc, je vais prendre du coton. D'accord. Donc, je vais prendre deux petites mèches là. Enfin, une grande mèche plutôt. Voilà, comme ça. D'accord, je prends ça. Je pense qu'avec ça, je pourrais faire les deux. On va voir. Donc, pour le coton. Alors, ce qu'il vous faut faire. Alors. Donc, vous prenez votre coton. Vous travaillez un petit peu. Là, j'ai un peu trop tiré. Donc, vous le coupez en deux. Enfin, moi, déjà, je le coupe en deux. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc vous le travaillez un petit peu, votre coton. Ok. Vous le roulez, mais faut pas appuyer quand vous le roulez. Hein. Faut vraiment pas appuyer. Hein. C'est juste pour donner une petite forme. D'accord? Donc, au bout, on fait une petite pointe, comme d'habitude, histoire de pouvoir le rentrer dans le coil. Ensuite, on le rentre dans le coil. On tire un petit peu. Voilà, faut que ça force, mais pas trop. Comme ça, c'est très bien, d'accord? C'est ce que je vais faire. Je vais me servir de la même mèche. Vous allez voir. Voilà, comme ça, c'est parfait. Comme ça fait pas de gaspillage. Moi, je suis anti-gaspillage. Ok? Voilà. J'espère que je peux pas trop passer devant la caméra. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, du coup, j'ai toujours ma pointe que j'ai vrillée au début. Je fais souvent comme ça, c'est plus pratique. Après, bon, chacun sa méthode, hein. Celle-ci, pas mal, je trouve. Voilà, comme ça suffira. Là, je coupe le bout que j'ai vrillé.
Ensuite, je viens coiffer mes cotons pour les aérer des deux côtés, bien entendu. Voilà, il y a un peu plus de coton d'un côté que de l'autre. C'est pas très grave, hein. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait... Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière, ça sera peut-être... Ouais, c'est mieux, hein, plus de lumière. Voilà. Donc, hop, on va rentrer les cotons à l'intérieur du dripper. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous faites, hein. Moi je fais comme ça. Avec le trépied au milieu, en plus, j'ai pas trop le choix. C'est pas très évident. Voilà. Pareil de ce côté. Ok. Encore pareil de ce côté. Voilà. Après, c'est comme tous les drippers, hein, quand vos contours sont bien installés, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc vous libérez bien ici, là, en dessous le coil, pour que l'air puisse passer. Pareil de l'autre côté, si c'est pas le cas. Là, c'est bon, on est ok. Maintenant, on dévisse. On va se mettre ça sur la Kangertech pour imbiber notre coton de jus. On va regarder, vérifier que c'est bon. Ça prend toujours. On va prendre du jus Harlequin, comme d'habitude. Petite dédicace à mon pote en 50-50. Tu te reconnaîtras. Donc ensuite, on vient imbiber. Alors, vous allez voir, quand on imbibe, en fait, ça coule. Voilà, ça a du mal à s'imbiber. C'est normal. Donc, vous mettez une première couche. D'accord? Vous mettez une deuxième couche, donc derrière, devant, et vous faites un petit fire. Petit, hein? Là, ça s'imbibe. Vous remettez une autre couche, pareil de l'autre côté, et vous faites un petit fire. Voilà. Et là, vous pouvez y aller. Le coton, il va s'imbiber maintenant, mais sans problème. Donc après, moi, j'imbibe comme ça, hein, voilà, sur les côtés, une fois que là, c'est fait. Une fois que ça a bien pris. Hop, je rentre le coton. J'imbibe bien tout ça. On va se faire un petit fire. Voilà. Hop, on réimbibe. Petit fire. On réimbibe. Petit fire. Hop là, là vous voyez ça commence déjà à exploser. Là, le coton il est bien imbibé, croyez-moi. Alors là maintenant, par contre, votre coton, ça va être, il va avoir une capillarité vraiment de fou. Parce que ce coton a une super capillarité. Une fois qu'il est imbibé, c'est juste une tuerie, sincèrement. Oh là là, vous avez vu ça comme ça claque. Ah ouais, là on est bien là. On est bien là, moi je vous dis, on est bien les gars. Bon, ce qu'on va faire, on va tester ça maintenant. Alors, on va d'abord, comme je préconise à chaque fois, hein, comme beaucoup de gens le préconisent, il n'y a pas que moi, on va tester ça sur la box électro. Donc, on va mettre les airflow en face, comme ça. Bon, c'est pas flush, hein, mais c'est pas le but. On va tester ça. Donc, je vais mettre 58 watts. Ça fait 3 volts 42. Bon, on va mettre 60 watts, allez. On va se mettre, je penche pas trop parce que ça va couler. Donc, 60 watts, d'accord. Ça fait du 3 volts 48. Ah, j'ai eu peur. Allez, on teste ça. Bougez pas. Oh là là. Oh là là, ce rendu saveur. Écoutez, on va pas tarder plus que ça. Je vais mettre ça sur un mode méca direct. Un tube quoi. Hein. Et puis en avant Guingamp, hein, on va se tester ça. Peut-être dehors, il fait bon là. Ouais, je vais aller dehors. A tout de suite les amis, on teste ça direct. Allez, la bise. Les amis, voilà donc je me filme dans la voiture. Je suis tranquille comme ça. Parce que bon, à l'intérieur j'ai petit qui crie, tout ça là. Donc voilà, ça sera mieux. J'ai mis la clim. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Donc, Cheetah 2 en 24. D'accord. Parce que vous avez le Cheetah 2 en 22. C'est le Cheetah mini. Donc bon moi j'ai baissé un peu les airflow. Vous voyez. Je suis en mode méca donc un tube. Voilà. Donc avec un bon accu bien sûr. Montage à 0,20. Donc je suis safe, y a pas de souci. Ça envoie bien, hein.
Donc un super rendu de saveur. Franchement, rendu de saveur vraiment top. Que ce soit grâce au cheetah donc au dripper, ou que ce soit grâce au coton également, d'accord. Donc super coton. Alors je répète, j'ai acheté donc sur le site de Vape Home Box, d'accord. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, bien entendu. Donc je lui ai acheté un paquet de coton comme ça, qui m'a coûté 8,90 €. Donc il y a 10 grammes, un très bon coton, très bonne capillarité. Un peu dur à travailler certes, mais bon, pour les connaisseurs, franchement vraiment top. Avant de se prendre un dry hit dessus, quand même il en faut. Je vous dis, c'est comme le King of Photon là, voilà, c'est la même gamme. Ensuite, pour parler donc du cheetah, il est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan. Il est beau. Donc 2 points négatifs que j'ai pu relever, c'est donc au niveau des gravures là, ça accroche un petit peu. Voilà, donc ça coupe pas, mais bon, c'est limite un peu quand même. Et au niveau des joints, bon, ça se règle, hein, je vous ai dit, hein, donc vous avez le joint du haut, moi j'ai mis un joint plus fin, et le joint du bas, du coup, ben, j'ai laissé celui d'origine. Du coup, quand je le rentre, regardez, quand je le rentre en haut, il passe nickel, sans forcer, et en bas, hop, il force. Et comme ça, je suis tranquille, vous voyez, voilà, impeccable. Niveau vape, ça envoie le bois, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Niveau saveur, c'est génial, je me régale, vraiment je me régale. Donc on va reparler des tarifs. Donc j'ai acheté tout ça sur Vape Home Box. Donc le boîte de coton 8,90 €, vous avez 10 grammes. Le cheetah je l'ai payé, donc le cheetah 2 en 24, je l'ai payé 32 €. Et j'ai acheté une paire de Fuse que ben, j'ai pas monté dessus parce que j'ai essayé en SS pour voir un petit peu, hein, vous savez, hein, pour tester le produit, je teste tout en SS, comme c'est un montage que je connais beaucoup. Là j'ai fait un petit écart, c'est vrai, j'ai pris le coton que j'ai acheté pour essayer. Mais bon, je l'ai essayé, je vous dis honnêtement, je l'ai essayé avant avec du coton que je mets d'habitude, donc du bacon, et franchement il est top, voilà, top. Après je préfère quand même ce coton là que le bacon, sincèrement. Après c'est des goûts, hein, d'accord. Donc une paire de coils donc de Fuse Full Any en 0,18 ohm à 10 balles la paire. Donc faites le calcul, hein, je dépasse un peu les 50 balles. Du coup j'ai eu livraison gratuite. Et comme je suis membre du groupe 3 Clone Vape, j'ai eu 10%. Voilà. Donc franchement j'en suis vraiment content, je regrette vraiment pas. Je remercie donc Chris de chez Vape Home Box de m'avoir bien conseillé parce qu'il est vraiment top. Donc je lui ai déjà acheté l'icône. Franchement c'est 2 super râteaux. J'aimais beaucoup le Peerless et je dois vous dire, j'aime beaucoup l'Apocalypse aussi, donc j'en ai 3 en clone, j'en attends encore un, enfin 2 en fait en clone, pour vous dire. Franchement ils sont dans la même lignée, voilà, le Peerless, le Cheetah 2 en 24, pour moi, hein. Le Icon donc, et l'Apocalypse, ok. Donc l'Apocalypse en clone, parce que j'ai pas acheté un original, le Icon est un original, le Cheetah est un original. Après c'est pas des atois à 90 boules non plus, hein, que ce soit le Icon ou le Cheetah, d'accord. Et le Peerless aussi qui est un original, donc en gros dans les 4, j'ai qu'un clone, c'est l'Apocalypse. Parce que ça m'embête de mettre 90 € dans un dripper, tout simplement. Donc voilà, donc je suis vraiment conquis par ces 4 drippers là. C'est vraiment top. Je vais refermer un petit peu l'airflow encore. Voilà, je vais fermer de moitié. D'accord. Je ferme de moitié et on va faire un test à moitié. Bon, il a un rendu de saveur. C'est juste excellent. Alors les cotons, ils réagissent bien, hein, regardez. Vous voyez, ils réagissent super bien. Hein. Donc je vais vous faire un test de réactivité là. Je mets un petit peu de jus. Hop. Le coton, vraiment, là ça y est, hein, je veux dire, il est rodé, entre guillemets, il n'y a pas de souci, il imbibe bien, quoi. Il y a une bonne capillarité. Donc là j'appuie. Bon, c'est du SS, hein. Donc forcément c'est très réactif. Et je me régale. Voilà, tout simplement. Oh là là, un rendu de saveur. Oh, juste merveilleux. Oh, trop bon.
Alors, franchement, je vous le conseille. Donc je vais rouvrir un tout petit peu. Ah, c'est chaud par contre. Forcément. Ah ouais, il chauffe, hein. Le baril il chauffe. Par contre, au top cap, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Le top cap, le drip top. Pardon. Je vois un peu la vis parce que là, il y a beaucoup de vapeur. On va ouvrir. Voilà. On va aérer un peu. Trop de vapeur. Vous ne me voyez plus, j'imagine. Si. Vous me voyez encore un petit peu. Donc, conclusion, je vous le conseille fortement. Le Cheetah, vraiment un dripper à avoir, pour moi en tout cas. Voilà, j'en suis vraiment très content. Donc, je suis désolé, cette vidéo aurait été un petit peu longue. J'ai un petit peu cafouillé sur le moment où le trépied est tombé. C'était pas ma journée aujourd'hui. Hein. Voilà, plus le téléphone qui chauffe, les petites qui crient. Bon, ben voilà, une vidéo un petit peu décousu, hein, je suis désolé. J'espère que quand même le principal aurait été dit, que vous aurez bien compris que j'en suis vraiment très satisfait de ce dripper et que je le recommande. N'hésitez pas à contacter hein, donc Chris sur sa boutique Vapounbox, je vous mettrai le lien encore une fois. Je vous mettrai également le lien de mon Facebook et le lien également du Facebook du groupe Troc Clone Vap pour lequel je suis donc administrateur et où il y a une très bonne ambiance. Entre autres, je voulais vous faire une annonce spéciale, mais je vais vous le dire maintenant, comme la vidéo est longue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Facebook et à vous abonner donc sur ma chaîne. Là, je vous remercie à toutes et à tous parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé, on était à 425 ou 428 abonnés, je sais plus. Donc j'approche des 500, je vais certainement faire un concours pour les 500 abonnés pour vous remercier. Donc il y aura juste un gagnant. Comme c'est moi qui me paye le matériel, je suis désolé, voilà, je suis pas riche malheureusement. J'aurais aimé mais je suis pas riche. À côté de ça, j'ai l'amour de ma femme et de mes filles, de mes enfants. Donc voilà, je suis quand même content malgré tout. Donc je vais faire un concours, je vais faire gagner certainement un dripper. Et je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous ferai certainement donc une petite vidéo de 5-10 minutes pour vous expliquer le fonctionnement, ce qu'il y a à gagner. Bien entendu, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube, ça me semble logique. Après, il faudra mettre un je participe, je pense, dans les commentaires de la vidéo que je vais faire. Donc pas celle-ci. Et puis voilà, il y aura un tirage au sort qui s'effectuera sur random.org qui se fera, je sais pas, je verrai peut-être au bout une fois que tous les abonnés auront mis un je participe peut-être ou peut-être avant, je verrai. Voilà, je verrai. En tous les cas, je vous remercie énormément du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Voilà, c'est pas évident, vous savez, hein, faire des revues, tout ça, c'est pas évident. Je vous expliquerai plus dans la vidéo que je ferai lors du concours, donc pour le concours du moins. Je vous expliquerai un petit peu ma vie, tout ça, vite fait, hein, pas dans les grandes lignes on va dire. Et vous comprendrez que voilà, c'est pas évident et que je fais ça pour renseigner des personnes, pour les aider, en espérant que ça fonctionne, bien entendu, et vraiment par plaisir, tout simplement. Voilà. Donc je vous fais à toutes et à tous de gros bisous du sud. Je vous souhaite une excellente vape, d'accord. Je vais humidifier un petit peu mes cotons avant de vous faire un petit nuage, d'accord, dans la caméra, juste avant de m'en aller, donc de couper la caméra, ok. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, je pense pas parce que cette vidéo, je vous dis, était un peu décousue, mais bon, si vous voulez mettre un pouce, n'hésitez pas, si vous voulez commenter, n'hésitez pas, si vous voulez partager, n'hésitez pas, surtout pour le concours, mais je vous dis, je vais faire une vidéo spéciale pour le concours, je la ferai sûrement demain. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire encore une fois merci beaucoup à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment content et je vais donc, si c'est pas demain, ce sera dans la semaine en tous les cas, je vais annoncer le concours. Voilà, donc encore une fois, de gros bisous du sud, je vous dis à toutes et à tous une bonne vape, je vous le souhaite, et je vous souhaite également tout le bonheur auquel vous avez droit. Voilà. Gros bisous du sud et à bientôt. Ciao les amis. À plus.